les amis, donc bienvenue ce soir dans ce webinaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pendant ce temps-là, ça a permis à tout le monde d'arriver. Donc voilà, donc soyez les bienvenus. Alors ce soir les enfants, on est là pour parler des chakras extracorporels, chakra 8, 9, les chakras souterrains, et vous montrer vraiment tout ce qui change, encore une fois, au niveau des connexions. D'accord? Donc, la donne est la suivante. Vous faisiez jusqu'à maintenant des ancrages. Par exemple, vous avez pu faire en Qigong, en Tai Chi, en yoga, l'enracinement pour avoir de l'ancrage, etc. On est d'accord? Donc, tout cela, maintenant, ne va plus être suffisant. OK? Donc, encore une fois, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est mon expérience. Hein, c'est pas, voilà, je n'invente pas. J'ai énormément de personnes qui viennent me voir et qui, malheureusement, se retrouvent, enfin, ont l'impression, en tout cas, de ne plus être ancrées. Alors, dites-moi si c'est le cas, si c'est le cas déjà dans votre cas, hein, parce que c'est vraiment, c'est beaucoup plus de personnes qu'avant qui me disent que l'enracinement est compliqué, qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles ne savent pas comment faire, qu'elles ont l'impression d'être beaucoup plus perchées que d'habitude. Donc ça, effectivement, c'est un fait, on le sait, et ça devient compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, dites-moi si c'est votre cas aussi. Je suis un peu essoufflée, pardon. Alors, j'ai plein de nouveaux messages. Voilà. Ok, bonjour de Montréal, bonjour tout le monde. Ok, donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre ancrage? Il va se passer la chose suivante, je vous explique tout. Étant donné que vous avez accès à cet espace multifréquentiel, vous avez donc, à partir de maintenant, accès à toutes les informations de l'univers depuis des siècles, dans tous les espaces-temps. C'est pour ça que je vous disais hier que ça devient un petit peu obsolète, en fait, de parler de dimensions, etc. Parce que voilà, on n'est plus du tout là-dedans. Donc, c'est vrai que chacun doit être conscient que ça nécessite de changer des méthodes, hein, on est d'accord, et de faire différemment pour comprendre l'impact de toutes ces informations que l'on a maintenant. Donc ça, c'est une chose. Donc, comme vous allez vraiment capter tout ça, et que vous allez avoir plein d'informations, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez essayer de vous ancrer comme vous faisiez avant, hein, c'est-à-dire faire des racines à la terre, etc., vous allez aller dans ce qu'on appelle un peu la 3D, en fait. Donc, avant, quand les humains vibraient beaucoup moins haut, on faisait des petits ancrages, on avait l'impression d'être ancré et ça allait pas mal dans la 3D. Maintenant, ça a tellement été pollué par des énergies négatives, des égrégores, etc., que les ancrages traditionnels marchent beaucoup moins. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est un ancrage beaucoup plus puissant et j'aimerais vous le faire ressentir parce que j'aime bien le faire avec mes élèves. On va faire, je vais vous débloquer et vous reconnecter déjà les chakras 8 et 9 et vous allez voir qu'avec ça, vous allez déjà le sentir dans les pieds. OK? Ça, c'est une première chose. Ensuite, juste avant qu'on attaque l'exercice, euh, je voulais vous dire une petite chose. J'ai eu une petite question sur notamment les peurs, syndrome d'imposteur, etc. Donc, dans tout ce qui est peur, syndrome d'imposteur, en fait, il faut vous dire, encore une fois, de ne pas vous affoler parce que c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde a des peurs, tout le monde a des syndromes d'imposteur. Et il y a ce matin Isabelle qui me posait la question. Elle me disait, mais comment, en fait, Séverine, ça fonctionne maintenant pour vraiment dépasser ça? Alors, la meilleure manière pour que je vous montre comment c'est possible, ça reste encore de vous montrer un petit peu le cheminement. Je vais vous remontrer juste le cheminement du programme, puis comme ça, je vais répondre à beaucoup de questions qu'on m'a posées, si vous voulez bien. Donc, encore une fois, c'est juste un cheminement. OK? Il y a plusieurs étapes dans ce cheminement qui permettent, à un moment donné, de faire en sorte que vous allez vraiment passer un cap à ce niveau-là. OK? Ça va, vous me suivez toujours ce soir? OK. Donc, le premier cheminement, donc je vais revenir sur mon slide, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est le cheminement suivant. Ça va, vous voyez bien mon slide là? OK.
Attendez, je vais prendre le chat parce que je ne vous vois plus. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Dites-moi. C'est bon? Oui, parfait. Alors, je vais vous réexpliquer le cheminement. Le cheminement commence absolument par le coaching. Hein, j'ai aussi Martine hier qui me disait, mais qu'est-ce que le coaching vient faire là-dedans? C'est une très bonne question, Martine. Est-ce que vous comprenez bien que déjà depuis l'enfance, on vous a dit que l'invisible n'existait pas? On vous a dit que vous n'avez pas de talent inné. On est d'accord. Donc, on vous a formaté là-dessus et en plus, votre entourage vous dit que ça n'existe pas. Donc, il y a absolument un pilier zéro qui est indispensable, qui est une reprogrammation de votre mental. Pour faire ça, le coaching, c'est le plus efficace. Alors, moi, je vous ai mis à dispo tous mes outils de coaching. C'est un mélange de tout ce que j'ai fait en coaching, toutes mes formations que j'ai fait, mais aussi de l'énergétique, de la programmation neurolinguistique. Enfin, c'est un petit mélange de tout. Et pourquoi? Parce que, dites-moi dans le chat si ça vous parle, je déteste le mot lâcher prise. Dites-moi si c'est votre cas aussi. On vous a dit depuis des années de lâcher votre mental. Alors déjà, le verbe lâcher fait peur à tout le monde, on est d'accord. Lâcher, c'est tomber. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a tout un tas de développement personnel, hein. Je sais bien parce que j'étais dans des groupes américains, donc j'ai voilà, et tout le coaching, le développement personnel. On vous dit de lâcher le mental ou de lâcher prise. Alors ça sert à rien parce que de toute façon, vous ne pouvez pas lâcher prise. Votre mental, il est là. Donc, moi, je prône l'inverse, en fait. Et encore une fois, j'ai peut-être tort, hein, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais en tout cas, ça fonctionne bien, et pour mes élèves aussi. Le truc, c'est, je ne lâche pas prise, je n'essaie pas d'exclure mon mental de ce que je fais. Au contraire, mon mental va devenir mon meilleur ami pour révéler mes talents et pour reprendre mes pouvoirs énergétiques. Est-ce que ça vous parle toujours? Pourquoi? Parce que le mental va traduire en mots audibles pour vous les vibrations de votre intuition, votre guide, votre conscience, enfin, appelez-le comme vous avez envie. Bien au-delà des religions, encore une fois, hein, puisque nous, on accueille aussi dans notre académie des gens de toutes les religions. Nous, notre truc, c'est juste de dire que plus vous êtes connecté à vous et plus vous dégagez des énergies négatives, plus ça vous permet en fait d'être bien connecté à votre religion, peu importe laquelle. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et nous, on ne parle pas de religion, d'accord? On parle vraiment d'être connecté à vous-même et de vous sentir bien. Okay. Ça veut dire que ce mental, la première étape pour que vous retrouviez vos capacités énergétiques, que vous dévoiliez tous vos talents, vous êtes obligé de le programmer. Donc, on va vous donner des exercices de coaching. Vous allez avoir du coaching régulier pendant toute la formation. Et pourquoi aussi la formation, elle dure 10 mois? C'est parce qu'on sait que ce type de travail doit être fait dans la durée. Et le vrai chiffre, normalement, c'est 7 ou 8. Vous le savez, c'est les chiffres spirituels. Donc, on vous a mis 2 mois en plus. Mais s'il y a un travail régulier pendant 7 à 8 mois, normalement, là, vous faites un vrai saut quantique. OK? Vous me suivez toujours? Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui vous disent: «Ah ben, en 24 heures, tu changes de vie, tu fais un saut quantique en 3 jours». En fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le mental, même si vous avez l'impression de dépasser les croyances, va les dépasser surface et vous n'arriverez pas à changer les habitudes durablement. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'était pour répondre à je ne sais plus qui, Martine, c'est que voilà, le coaching est vraiment la base et on va faire des exercices tout le temps. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ça, vous allez faire ce qu'on appelle un saut quantique. C'est quoi un saut quantique? C'est une compréhension nouvelle de l'invisible qui vous entoure, qui permet à votre mental de se relaxer, de comprendre ce qu'il ressent dans l'invisible, pour pouvoir passer un nouveau cap de vie et que tous ces ressentis ne le gênent pas et ne soient plus un problème. Je vais le dire comme ça. Ça va? Ça répond à ta question, Nathalie? Je vois que Nathalie me posait la question. Donc, ce premier cheminement, une fois que vous allez partir de vos exercices sur le mental, grâce à cela, là, vous allez faire de l'énergétique. Pourquoi? Parce que la majorité des gens vont faire des formations énergétiques, mais comme ils ne savent pas programmer le mental ne retient pas ce que vous allez ressentir pendant les 3 jours de présentiel que vous faites. Résultat, vous rentrez chez vous, il ne se passe rien. En plus, vous n'avez pas de supervision. En plus, vous vous entraînez pas et vous oubliez. C'est pas vrai, les amis? C'est pas ce que vous avez eu? Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire?
Dans chaque supervision, quand on va vous apprendre les exercices en énergétique, on va vous apprendre à reconnaître des âmes, des entités, des implants, et cetera, comment travailler les mémoires, enfin bref, tout ce qui existe, les couches détaillées de l'éthérique, enfin vraiment, on va aller dans le détail. Et en faisant ça, on va apprendre à votre mental à retenir les choses. Ça veut dire que vous allez non seulement être rassuré, parce que vous allez enfin avoir une explication sur vos ressentis, mais votre mental va s'y habituer. Et donc, il va dire: «Ah, c'est bon, ça je connais», il va commencer à se détendre. Donc, il y a un niveau de stress chez les hypersensibles qui sont médiums dans l'âme, comme j'appelle ça, qui, lorsqu'ils font ce travail double coaching énergétique, vraiment se sentent mieux et sont beaucoup moins stressés. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi les amis. C'est pour ça que les 2 ne peuvent pas être faits l'un sans l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Lorsque votre mental a bien fait alliance avec votre énergétique, c'est là où il va dire: «C'est bon, j'ai compris et maintenant je vais pouvoir faire un peu de télépathie» et c'est là où votre télépathie va se développer. Alors je dis pas que vous allez être clairvoyant, clairaudient, moi je le suis pas, hein, OK? Que ce soit clair. Je vais pas vous mentir, d'ailleurs il y a plein de gens qui vous disent qu'ils sont clairvoyants, ils le sont pas. Ils font ce qu'on appelle des projections mentales. Moi de temps en temps, j'ai des projections mentales avec des images, mais c'est des projections. Les gens très clairvoyants, il y en a très, très peu et c'est pas ce qu'il faut chercher parce que quand vous êtes clairvoyant, vous avez moins d'infos que quand, vous avez, de la télépathie. Donc il vaut mieux chercher la télépathie et ça, tout le monde est capable de faire. Donc vous comprenez bien que tant que vous ne maîtrisez pas une partie de cette compréhension du mental avec l'énergétique, la télépathie va s'ouvrir beaucoup moins. OK? Donc c'est là où vraiment les choses vont se mettre en place. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi on ne peut pas distinguer les choses et que c'est pour ça qu'il faut faire tout l'énergétique en même temps? Ça va? C'est clair pour vous? Parce que j'ai peut-être, expliqué un peu trop vite hier, donc je pense que ça va être un peu plus compréhensible. C'est ce qui va nous permettre ensuite, du coup, les amis, d'aller plus loin une fois que la télépathie est développée, que vous maîtrisez tous les soins. Bah, du coup, vous pourrez faire les soins sur les animaux, mais en fait, vous pourrez faire les soins sur les lieux. Alors ça, c'est l'autre problème. On a des gens qui vont faire la géobiologie, puis ils nettoient que, le lieu. Alors ça, c'est pareil. Pour moi, on part des soins, on sait faire des soins, on maîtrise l'invisible et après, bah, on fait en fait, quand on fait de la géobiologie, c'est comme si on faisait un soin à un lieu. On est d'accord? On fait un soin à la maison, on fait un soin à notre travail, à notre chambre, voilà. La logique, elle est comme ça. Et il y a trop de gens qui font des boules séparées et du coup, vous n'arrivez plus à tout lier et c'est pour ça que vous êtes moins efficace. Mais vous savez, moi, je suis une cartésienne, hein, à l'école, je faisais que des maths et de la physique, le reste, j'apprenais rien. L'histoire G, j'apprenais pas parce que ça m'intéressait pas. Puis j'ai compris après que, évidemment, comme l'histoire qu'on nous raconte, c'est pas la vraie, bah, du coup, moi, quand c'est du mensonge, j'arrive pas à apprendre. Voilà. Donc c'est juste de la logique, hein. Moi, je suis une cartésienne et il faut que ce soit logique. J'ai beau, avoir certaines capacités, donc voilà. Dès lors que vous savez ça, là, vous saurez nettoyer les lieux et là, du coup, comme vous aurez tout fait en même temps, vous allez être en capacité d'enlever des mauvais œils alors qu'avant, eh bien, il y a peu de gens qui étaient capables de le faire. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Vous voyez? Parce que c'est vraiment une logique l'énergétique. C'est un vous savez, moi, j'ai été formatrice dans le plus gros organisme de formation pendant des années, donc j'ai un diplôme de formatrice, hein, donc je sais faire un déroulé pédagogique. Encore une fois, j'ai mis 15 ans à mettre au point ce déroulé pédagogique. Il est logique et je ne fais jamais rien par hasard. Du coup, là, vous allez être beaucoup plus efficace dans vos séances, la télépathie va s'ouvrir, vous allez parler à vos guides, donc ne loupez pas demain soir avec Mylène, vous allez faire la communication guide, hein, donc soyez bien là demain. Et c'est là où, du coup, je vais vous mettre toutes mes séances de coaching, en plus bah, le nouveau pilier de la mort, parce que, comme je vous disais, il y a plein de choses qui changent, et vous allez pouvoir accompagner les gens de manière extrêmement facile, de manière logique, et je peux vous assurer que les résultats n'auront rien à voir avec des méthodes classiques. Est-ce que ça va comme ça, c'est plus clair? Je pense que là, j'ai répondu à pas mal de questions qui m'avaient été posées hier. J'ai essayé de les prendre, toutes ensemble. C'est super? Ouais, bon, on me dit: «Oui, merci». Eh bien, c'est parfait. Voilà. Super intéressant, me dit Coralie, merci. Alors on y va. Donc maintenant, on va, refaire donc, notre petite connexion et surtout, on va vous connecter les chakras 8 et 9 pour que vous sentiez la différence. Un tout petit peu de théorie pendant 2 minutes.
le chakra 8 est le chakra le plus important dorénavant. Pour moi, vous ne pouvez plus faire des soins énergétiques si vous ne maîtrisez pas le chakra 8. Est-ce que ça c'est clair ça pour tout le monde? Pourquoi? Jusqu'à maintenant, on vous a montré que les 7 chakras jusqu'au chakra coronal. On est d'accord? OK. Le chakra 8 est le premier chakra, à peu près 20-25 centimètres au-dessus du chakra coronal. C'est le chakra, c'est comme le pilote, le copilote dans l'avion. Il fait le lien entre votre corps physique, tous vos corps subtils, donc les chakras physiques, toutes les énergies au-dessus et tout le lien à votre conscience et votre âme. C'est pour cela que je dis souvent qu'on ne peut pas faire vraiment de la vraie télépathie ou dire qu'on est connecté à notre âme si à un moment donné, on ne travaille pas au moins sur les chakras, au moins le 8 et au moins le 9. Donc le 8 est un copilote de l'avion. Il pilote la transmission des informations qui sont autour de vous au corps physique, ok? Et si lui, il dysfonctionne, bah déjà, vous avez moins d'énergie, vous êtes moins aligné, etc. Donc, à chaque fois que vous vous dites dans votre tête que vous êtes bloqué, ça vient souvent du chakra 8. Or, c'est quelque chose, les amis, on est d'accord, vous l'avez jamais appris dans aucune formation. Oui ou non? Dites-moi dans le chat. C'est ça qui est capital. Quand on apprend à travailler avec chakra 7, 8, 9, ça va nettoyer en automatique certains chakras physiques et certains chakras souterrains. Et c'est comme si la connexion et votre ancrage ne pouvaient plus se faire si ce chakra 8 ne fonctionne pas. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder maintenant, vous allez juste fermer les yeux 2 minutes et essayer de ressentir comment est votre ancrage. D'accord? Est-ce que mes pieds sont bien sur le sol? Est-ce que j'ai l'impression que je suis bien ancrée? Est-ce que je ressens la même énergie sous mon pied droit, sous mon pied gauche? Regardez l'état de votre ancrage. D'accord? On va juste faire ça. Ensuite, quand vous avez regardé l'état de vos pieds, vous allez juste faire des racines, comme vous auriez fait un ancrage classique. Donc faites un ancrage classique, voilà. Allez, je fais l'arbre, hein, comme on peut faire en Qigong. J'adore le Qigong, hein, c'est très complémentaire de l'énergétique. Donc faites un ancrage classique avec les racines. C'est bon, tout le monde l'a fait? Vous voyez la différence après. Ok. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer qu'en travaillant sur le chakra 8 et 9, déjà l'ancrage va bouger, votre connexion va bouger, votre énergie va monter toute seule et ça va vraiment changer la donne. OK? Vous êtes prêts pour ça? On y va? C'est parti. Comme hier, je vais vous proposer là de ne pas fermer les yeux. Encore une fois, je vais chercher à ce que vous mettiez votre énergie, c'est pour ça que je vous ai fait danser avant, votre énergie maximale dans votre corps physique. Sachez que maintenant, quand vous méditez et que vous faites des trucs en méditation, vous avez une puissance moindre. La méditation fait que votre corps astral sort de votre corps physique, l'énergie se met là, et souvent, elle ne revient pas en entier dans le corps physique, hein. C'est pour ça que je ne dis pas de ne pas méditer, mais je dis juste que la méditation ne vous aidera pas à aller plus loin en spirituel, pas en ce moment. Parce que c'est bien facile de partir de son corps, de rêvasser, de procrastiner sur le canapé. Et bah, c'est l'inverse qu'on cherche, hein. Alors, sachez que tout est fait en plus dans cette société pour que vous ne soyez pas dans votre corps, pour ne pas passer à l'action, hein. C'est comme ça que il n'y a plus de manifestants dans la rue, d'ailleurs. Voilà. Alors, Sandra me dit, ah ben j'ai une big crève. Et bien justement, ça va vous remettre d'équerre, Sandra. Je vous invite à faire l'exercice. On y va, vous êtes prêts? Donc, on va ouvrir les yeux. Alors déjà, vous allez vous remettre dans l'énergie du début que je vous ai donnée dans la danse. OK? Donc on y va. Vous allez décider, donc je vous rappelle, on va taper un petit peu sur le thymus. Donc ça, c'est pour activer notre puissance intérieure. Donc vous dites, j'active mon corps de lumière maintenant. J'active mon corps de lumière maintenant. Pour ceux qui arrivent ce soir, ne vous inquiétez pas, on vous envoie les replays. Vous aurez tout le week-end, samedi, dimanche en pause pour refaire le replay. Et vous nous rejoindrez lundi. Lundi, vous ne loupez pas, les amis, hein. Lundi, il y a Philippe Croison qui va vous mettre une claque, mais comme jamais vous avez eu de votre vie. Et je vous assure, vous n'allez plus procrastiner. Donc lundi, entre 18h et 20h, vous êtes avec moi, avec Philippe, hein, qui me fait l'honneur de venir.
vous coacher, donc loupez pas ça. Donc, on y va. J'active mon corps de lumière. J'active mon corps de lumière et j'active la puissance de l'univers en moi. J'active la puissance de l'univers en moi et j'active la puissance de la source en moi. OK, très bien. Maintenant, pareil, vous allez émettre l'intention que votre corps de lumière prend sa place autour de vous. Et vous allez décider que vous êtes connecté en direct à votre conscience, à vos collaborateurs invisibles, à votre famille d'âme. OK? Vous le décidez. C'est à vous de décider pour créer votre vie. D'accord? C'est pour ça que la volonté est capitale. Et je vais un petit peu monter votre volonté. Bon, c'est un peu mon truc, hein, je suis coach depuis longtemps. Donc, vous allez dire, je décide aujourd'hui, les amis, vous le referez bien ce replay, d'accord, pour vous préparer pour demain pour la connexion avec Mylène au guide. Et vendredi, moi, je vais vous couper les pactes d'ombre. Ok, ça marche? Donc, je décide aujourd'hui en conscience de reprendre mes pouvoirs et mon libre arbitre. Je décide aujourd'hui en conscience de reprendre mon pouvoir et mon libre arbitre. Marche? On y va. À partir de là, vous allez faire des grandes respirations en souriant, ok? Et je vais vous demander, vous, d'imaginer que vous faites un lemniscate, un 8, entre cerveau droit, cerveau gauche et glande pinéale. Vous me faites un grand 8 et vous imaginez une grande lumière dorée. Vous allez juste faire ça et vous respirez en souriant. On est d'accord? Vous me faites ça. Pendant ce temps-là, donnez-moi l'autorisation que je puisse travailler avec vos guides. Voilà. Donc ce soir, on va déployer les avatars. Vous le dites dans votre tête, ça suffira, vous inquiétez pas. Et on n'ira pas sur les gens qui ne l'ont pas dit dans leur tête. Voilà. OK, donc pour tous ceux qui ont autorisé, c'est parti. Donc vous faites un vide de lumière. Vous décidez de faire de votre mental votre meilleur ami pour qu'il collabore avec votre cerveau intuitif. OK, allez-y, faites la lumière. On est parti. Moi, j'y vais. Donc, pour ceux qui auront encore des entités, on va les enlever. Donc, je vais demander à vos collaborateurs de nous aider. À mes avatars, c'est parti. Donc, on fait une colonne de lumière, ceux qui ont encore les entités. 1, 2, 3, je vous ordonne de sortir maintenant. Enlevez tous les implants. OK. On va transmuter en lumière ce soir. OK. Très bien. Pour ceux qui ont encore des âmes, pareil. OK. On va regarder, être sûr. On va quand même replacer vos corps astraux parce que bon, s'il y a des implants dessus, je vois qu'il y a, vous allez moins sentir. Donc, on va au moins faire ça ce soir. Ça, vous aurez eu un soin en même temps. Ça mange pas de pain. Et on replace. OK. On est bon. OK. OK. Parfait. Très bien. Donc là, on est bon. Donc, on y va maintenant. Donc, première chose, on va enlever, c'est passer comme des filtres avec l'intention, vraiment, dans un premier temps, d'aller connecter le chakra 8. Voilà. Avant, on va faire un petit nettoyage sur votre troisième œil, décristalliser les glandes pinéales pour ceux qui ont besoin, et le chakra 7, pardon, le coronal. Voilà. Pendant ce temps-là, à nouveau, alors, il faut que vous respiriez plus, on me dit là, mes guides me disent, respirez plus profondément. Vraiment, décidez que vous reconnectez votre mental au cerveau intuitif, d'accord? Faites des 8 de lumière. Très simple. OK, voilà. Alors on y va. Vous allez maintenant regarder ce qui va se passer dans les pieds, dans les autres chakras. Selon les personnes, quand on nettoie les chakras 8, 9 et qu'on les reconnecte, peut-être vous allez sentir que ça libère dans la gorge, dans le ventre, sous les pieds, peu importe. OK? Ça va être variable pour tout le monde. Vous êtes tous prêts à regarder ce qui se passe? Alors c'est parti. Donc, on nettoie les chakras 8. Alors, on y va. On va enlever. Bon. Alors, il y en a qui ont un chakra 8 qui est déjà connecté,
Il y en a, c'est un peu bloqué, me dit mon guide. Voilà, alors il y en a qui ont des gros implants là, qui vont nécessiter, donc je vais faire un autre travail avec le portail. Voilà, il y en a qui ont des plaques aimantées, donc pour ceux qui ont les implants magnétiques, on va faire des plaques et sortir. Et pour les autres, ça va être plutôt de la dissolution. Voilà, hop, ok. Donc on y va. Donc le chakra 8, oui, vous continuez Laurence, continuez de faire des 8. Evelyne a dit c'est puissant. Oui, ça va commencer à être puissant. Marlène, c'est quand il y a un implant magnétique, souvent ça marche mieux avec des plaques aimantées pour les enlever. C'est tout. Céline, oui, tu as dû te relâcher. Alors vous allez bien décider de vous remettre dans votre corps de lumière, hein. Vous restez bien connecté à votre corps de lumière et la bulle de réalité. Voilà. On y va. Donc chakra 8. Donc regardez ce qui se passe dans vos pieds ou ailleurs. Ok. Donc Ariane, voilà, ça commence. Elle me dit, je sens dans les pieds des frissons, Laurence, très bien. Soyez juste observateur. Observez juste ce qui se passe dans votre corps. C'est juste que vous fassiez cette expérience. Donc vous allez voir que ça monte. Ok. Alors maintenant, on va dégager le chakra 9. Voilà. Et vous allez voir que juste avec le 8 et 9, comment ça dégage déjà. Voilà. Maintenant, on va tout réaligner. Reconnecter au chakra 7, 6, à votre glande pinéale et au cerveau. OK. Voilà. On va demander la connexion à votre moi supérieur, appelez-le comme vous voulez, peu importe en fonction de vos croyances, évidemment. OK. On va demander un alignement. Et là, regardez, je vais demander l'alignement. Vous allez sentir que ça commence à descendre. Ça descend. Vous allez avoir les pieds plus lourds ou alors ça va vibrer. Voilà. Puis, regardez juste encore ce qui se passe. Donc, je vais augmenter encore un peu le nettoyage du 8 et du 9 pour que ce soit plus puissant. Donc, je vais demander à vos guides d'augmenter encore un peu, de bien les remettre en lumière et de les activer au niveau idéal pour vous, hein, que vous n'ayez pas, voilà, pas de gêne. Parfait. On va demander bien un alignement. Alors, les vortex et les mouvements primaires du corps vont se mettre en action. Vous pouvez avoir un peu froid, un peu chaud. Peut-être il y aura du frais autour des pieds, c'est normal. Voilà. Donc, à nouveau, ça va descendre légèrement là dans la Kundalini. Alors, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut travailler la Kundalini, hein. Il n'y a plus besoin de faire des trucs, comme vous voyez sur Internet, ça ne sert à rien. Bref, voilà. Donc, regardez ce qui se passe sous les pieds. Donc là, ça va commencer à dégager certains chakras souterrains, pas tous. Ok. Voilà. Ceux qui ont l'impression de sentir des choses dans la tête, je vais demander à votre guide ou à mes avatars d'enlever le bas astral que vous avez dans votre tête, s'il y en a. Voilà. Anne a dit, je fais des huit de lumière entre les deux cerveaux. Eh bien, c'est bien. Même si tu sens pas, Anne, c'est pas grave. Les choses se mettent en place. Puis quand vous le referez, vous allez sentir. Voilà. Très bien. Donc ça va descendre un peu. Il y a des choses qui vont se dégager, hein, dans la gorge. Pour ceux que c'est dans le plexus, ça va commencer à se dégager. Voilà, là, ça descend. On me dit que c'est en train d'arriver au chakra -7. Là. Et là, maintenant, vous allez demander, imaginez juste que le chakra 8 et 9, là, sont parfaitement connectés, alignés, donc parfaitement connectés à votre corps physique, et que tout votre corps physique reprend la puissance. Juste ça. Déjà, il va se passer autre chose dans votre corps physique. Et on va demander à reconnecter à votre bulle de réalité. Parfait. À votre corps de lumière. Parfait. Voilà. Donc là, tous les corps de lumière vont être lumineux, vont se connecter vraiment qu'au positif de la grille cristalline. Donc là, je vais demander à vos familles d'âmes et vos collaborateurs invisibles de bien vérifier le phénomène pour que ce soit adapté pour vous, hein, en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà.
Je vous invite là à remercier vos guides, vos collaborateurs invisibles. Donc, remerciez-les. Maintenant, vous allez mettre votre attention dans votre bassin et vous allez décider de garder cette volonté et cet alignement le plus longtemps possible. Okay. Et là, vous devez sentir déjà au moins que vous avez un tout petit peu plus de force. Okay. Au moins ça. Il faudrait le refaire un peu plus en détail, mais normalement, ça va suffire. Voilà. Donc, je vais me déconnecter de tout le monde. Mon guide me dit que c'est bon. Donc, vous allez rester connecté, vous, dans votre colonne de lumière à vous-même, hein, chacun dans la vôtre. Moi, je vais demander une dissolution de mes avatars, une déconnexion. Voilà. Et je vais demander à mon guide si c'est OK. Il me dit que c'est bon. Alors, dites-moi, les amis, les ressentis. Et peut-être, je vous propose, pendant que vous êtes bien connectés là maintenant, est-ce que vous avez pris un carnet en stylo? Peut-être de noter là tout de suite maintenant, parce que vous venez juste de reconnecter le chakra 8 et 9. Essayez de noter la phrase qui vous vient maintenant. Si la meilleure version de vous-même vous disait quelque chose, une phrase d'encouragement, ce serait laquelle maintenant? Essayez de la noter si vous le voulez bien. Quelle phrase d'encouragement vous dirait maintenant la meilleure version de vous-même? Ok. C'est bon pour tout le monde? Ok. Je suis puissant, tu vas y arriver. Super, de la puissance, tu peux le faire. Génial. Super. Go, grandiose. Génial. Je veux que vous compreniez une chose, les amis, ce soir. S'il y a un truc que vous deviez retenir, c'est ça. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi bien, vous ne pouvez plus et vous ne pouvez pas faire un énergétique efficace, passer à l'action sans procrastiner si vous ne travaillez pas ce chakra 8. Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est le seul moyen d'être ancré, de récupérer votre volonté et de vraiment, vraiment passer cette nouvelle porte qu'on a passée en juin, là, hein, parce que 2025 est une année capitale, comme je vous le disais, jusqu'à 2050. Ça va? C'est capital. Donc, c'est parfait. Je me sens reboostée. L'autre chose que je voulais vous dire, donc ce soir, j'ai essayé de vous débloquer le chakra 8, de vous montrer un ancrage différent et de commencer à vous remettre votre liberté, votre volonté, votre libre arbitre, etc. OK? Demain, Mylène, elle va continuer de monter ça. On est d'accord? Vendredi, je vais vous couper les liens à Londres. OK? Et lundi, Philippe Croison, il finira en beauté de vous coacher là-dessus. OK? Donc, loupez pas ça. Tout le monde connaît Philippe ou pas? Dites-moi dans le chat. Philippe est un homme extraordinaire qui a été amputé des 4 membres et qui a traversé la Manche. Il a fait un exploit incroyable. Il a fait le Paris-Dakar, il a fait plein de choses. Il est absolument incroyable. Donc, regardez mes réseaux parce qu'il m'a fait une petite vidéo. C'est dessus. Normalement, vous allez la recevoir par mail. C'est un homme qui est exceptionnel. Exceptionnel. Il va venir vous motiver et vous coacher et enlever votre syndrome d'imposteur comme jamais. Donc, prévenez tout le monde autour de vous. Enfin, il faut qu'il y ait un max de monde. Rencontrer Philippe, c'est changer sa vie à tout jamais. Vraiment. Je vous l'assure. Donc, vraiment, soyez là lundi, les amis. OK. Voilà. Et moi, on va vraiment continuer de vous monter là-dessus. OK? Parfait. Génial. Donc, peut-être ce qu'on va faire là,
Ce que je vais vous proposer, c'est de répondre à un petit sondage et puis vous pourrez aussi poser vos questions. Vous savez qu'on aime bien faire du coaching. Donc, bon, le sondage, c'est aussi l'occasion de faire un petit coaching avec vous. Donc, Coralie est en train de vous mettre le sondage du jour 2. Donc, vous le savez, je suis coach depuis 20 ans et donc, on va vous apprendre aussi à faire un peu le point sur vous et à vous avancer. D'accord? Donc, je vous invite à reprendre vos cahiers, vos crayons. Et regardez, il y a le petit sondage qui va apparaître sur votre écran. Donc, la première question, c'est comment vous vous sentez après ces 2 premiers jours? Donc, notez un peu. Est-ce que c'est plus clair? Vous êtes peut-être un peu perdu. Enfin, comment vous vous sentez? Notez-vous-le avec la date, hein, vous le noterez aussi à côté sur votre cahier pour vous souvenir. La deuxième question, c'est déjà après ces 2 jours, qu'est-ce que vous avez retenu et de quoi vous êtes le plus fier? Hein, parce que si vous rentrez dans l'académie, on va vous apprendre aussi à vous coacher, à être votre propre coach, à apprendre à marquer les étapes par lesquelles vous passez pour pouvoir avancer plus vite. Donc, de quoi vous êtes le plus fier, en fait, déjà sur ces 2 derniers jours, sur ce que vous avez réussi à faire? Ok. Oui, bien sûr, Fabienne, tu peux rattraper le premier jour. Vous avez un lien avec tous les replays. Hein, normalement, vous avez tout dans les mails, dans le groupe WhatsApp. Peut-être vous n'êtes pas inscrit dans le groupe WhatsApp, inscrivez-vous. Il y a les replays un petit peu partout. Et là, Coralie, elle vous les remet. Donc, copiez-les, copiez ça, mettez-le dans un Word où vous voulez, mais normalement, vous l'avez dans vos mails. La troisième question, les amis, c'est est-ce que vous vous sentez prêt à remplir votre mission de vie et à prendre des décisions maintenant sans attendre encore l'année prochaine? Ah oui, à 93%. Merveilleux, les amis. Super. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose que m'ont dit mes coachs pendant longtemps quand je n'osais pas me lancer. Moi, j'étais comme vous, hein, peut-être. J'étais directrice financière, j'avais un CDI, j'osais pas quitter mon job. Et puis, l'univers en a décidé autrement en me paralysant le bras. Donc, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est attendez pas pour réaliser vos rêves. Attendez pas qu'il y ait un souci de santé comme moi. Je vous dis pas de quitter votre job, mais commencez quelque chose à côté qui vous plaît, qui vous nourrit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise sur vous, que vos enfants disent sur vous, que votre famille, que vos amis disent sur vous, le jour où vous partirez de ce monde, et j'espère que ce sera le plus tard possible, hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent? Ça, c'est vraiment une deuxième question importante que je pose souvent à mes élèves en coaching. Une autre question, ce serait si aujourd'hui vous êtes venus sur cette terre, les amis, vous êtes venus sur cette terre, et si votre talent, et je n'en doute pas, j'en suis certaine, votre talent il est unique, et admettons que votre talent, il peut sauver des vies, et il peut aider une centaine de personnes par an. Une centaine de personnes par an, c'est rien, hein, ça fait 10 personnes par mois, moins, j'arrondis. Dites-vous que si je vous disais aujourd'hui, ces 100 personnes, elles ont besoin de vous. Elles n'ont ni besoin de moi, ni de quelqu'un d'autre. Elles ont besoin de vous parce que vous avez vécu quelque chose dans votre vie commune à ces 100 personnes et que ces 100 personnes, elles peuvent aller mieux demain uniquement parce que c'est vous qui allez vous les aider, parce qu'il n'y a que vous qui aurez les bons mots pour elles. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vaudrait le coup de sortir de votre zone de confort et d'y aller? Dites-moi dans le chat. Donc, souvenez-vous, il y a forcément des personnes dont vous êtes la seule à pouvoir les aider. Et à chaque fois que vous retardez les choses, c'est ces personnes qui peut-être n'iront pas bien demain et qui vont vous attendre indéfiniment. Donc, rien que pour ça, les amis, ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort. Ok? Voilà. Et aujourd'hui, je vous le dis parce que moi, j'ai énormément de demandes, hein, je ne peux pas faire face. J'ai besoin de vous, les amis. J'ai besoin que demain, vous soyez sur mon site internet là pour aller aider les autres parce que moi, je ne peux pas aider tout le monde. Donc, vous comprenez bien qu'il y a une demande énorme. OK? Vous savez, les dernières études qui ont été faites,
les gens disent, ça a été fait en France il y a 2 ans, les Français font dorénavant plus confiance aux énergies holistiques et notamment aux énergéticiens et feront appel à un énergéticien dans l'année à 65%. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est énorme cette étude. Il y a un besoin énorme, donc croyez pas qu'il y a trop de monde. Vous avez un talent unique et il y a un besoin énorme. Donc voilà. Et Malika, en Suisse ou au Canada, c'est pareil. Ok. Ok. Et enfin, la dernière question, je vous l'ai mis dans le sondage, c'est si tu ne développes pas ta vraie puissance et ta mission maintenant, quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver? C'est quoi la pire chose? Dites-moi. Ok. Donc ça, c'est supra, important. Donc encore une fois, si vous vous sentez appelé, voilà. Alors moi déjà, je vous remercie d'être tous là dans cette formation offerte et puis j'espère vraiment que je vais vous apporter énormément de choses, que vous aurez appris des choses parce que c'est vraiment mon souhait déjà de réveiller tous les humains et de vous montrer que vous êtes capable de faire, que c'est pas un don, que c'est un talent inné, que tout le monde peut le faire. Donc déjà, voilà. Mais si vous êtes prêt vraiment à aller sur votre chemin de vie, bah, rejoignez-nous dans l'académie. On ouvre les portes. Elle se ferme le 30 septembre. On va prendre un groupe là de 25-30. Donc bah, c'est maintenant ou jamais. Ok. Voilà. Mais comme on vous le disait, on veut des gens motivés. On a des candidatures de recrutement, donc on va vérifier votre motivation, on va vérifier que ce que vous souhaitez faire correspond à notre formation. Et puis après seulement, on parlera prix seulement, parce que ça sert à rien. Nous, on va déjà vérifier votre alignement. D'accord? Voilà. C'est bon? Alors, Coralie, on peut peut-être faire venir Gladys. Donc, je vais vous proposer de faire venir Gladys. Gladys, elle a commencé la formation il y a quelque temps. Et elle nous a fait un retour dans notre espace d'élèves qui était vraiment incroyable parce que elle nous a dit que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et je pense que c'est important que vous l'écoutiez, puis peut-être que vous lui posiez des questions. Vous êtes OK? On va l'accueillir et puis bah, après, je resterai un petit peu pour peut-être prendre une ou deux personnes en ligne, si vous le souhaitez, et répondre à vos questions. Ça marche? Voilà, voilà. Donc, toc, 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 toc. Alors, est-ce que c'est bon, Gladys? Je vois qu'elle est là, donc tout va bien. Voilà. Tu peux rallumer ton son, Gladys. Attends, je vais t'aider. Voilà. C'est bon? Hey, bonjour! Eh bien, grand merci déjà, Gladys, d'être avec nous ce soir. Merci d'être Avec là. plaisir. Merci pour la Euh, je proposition. vais, je vais te dire à nouveau aussi bravo d'être rentrée dans l'académie et puis de t'être choisie. Et je t'ai demandé de venir parce que je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. Tu nous as mis un message qui nous a tous touchés au cœur dans l'équipe. Tu nous as mis vraiment que ça avait changé tellement de choses, que tu étais tellement contente. Et je trouvais que c'était tellement beau ton message que j'avais envie que tu le partages avec les gens, si tu veux bien. Alors, ouais, c'était, je crois, au mois d'août, quand j'ai commencé à me réveiller. En fait, oui, je commençais à intégrer la routine quotidienne à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que le truc qui me faisait le plus de bien, c'était le fait que malgré mon quotidien de maman solo, à ce moment-là, je le prenais vraiment pour moi. C'était un truc que je faisais d'abord pour moi. Après, on verra pour les autres et tout ça, bien sûr, évidemment, mais Ouais. ce moment-là, c'est ce moment à moi où je prends soin de moi et tout en améliorant ma pratique et mes ressentis. Donc, c'était ce que je voulais partager aux filles du groupe avant d'intégrer le groupe des pratiques. Il fallait que je me sente un peu légitime et que j'ai vraiment intégré ce truc-là. Et en plus, les D'accord. filles elles ont été super. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce message-là sur le groupe. Voilà. Ouais. Ben, merci de ton témoignage. Ce qu'on voulait dire, nous aussi, aux gens, c'est que, parce que tu sais, des fois, les gens, ils se disent, ah là là, est-ce que je vais y arriver? Il y a beaucoup, on a beaucoup, oui, de mamans solo, comme Gladys, hein. On Ouais. a aussi des infirmières qui travaillent de nuit. On a des gens vraiment de tous horizons.
qui ont parfois des boulots pas faciles. Mais c'est important que vous entendiez quelqu'un comme Gladys parce que voilà, on a des gens comme vous qui y arrivent. Et surtout, bah, Gladys, elle va vous le dire parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est rentrée. Mais peut-être qu'est-ce que ça a changé aussi, tu nous disais sur ton énergie, tu te sentais quand même Ouais. mieux au niveau émotionnel. Donc en Oui. fait, souvent, on a des gens au téléphone qui nous disent, ouais, mais alors est-ce que c'est le moment pour moi parce que là j'ai des enfants ou un travail? Mais en fait, quand vous commencez à couler justement entre votre organisation, bah, c'est l'énergétique qui va vous sortir de tout. Parce que l'énergétique va faire que vous allez vous sentir mieux, vous allez évacuer les énergies négatives et c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux. Et je pense que tu avais mis un petit message là-dessus aussi, il me semble. Oui, c'est vrai que dans le message, j'avais écrit que je me sentais beaucoup mieux depuis que j'arrivais à faire ma routine tous les jours. Ouais. Alors, qu'est-ce Ouais. que ça a changé au niveau énergie, émotionnel, puis peut-être avec tes enfants aussi? Quand on prend du temps pour soi, déjà, on est plus facilement disponible pour les autres ensuite, hein. Faut toujours commencer par soi. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'avoir du coaching dans la formation. C'est Ouais. ça, c'est qu'on va d'abord s'auto-coacher, on a le soutien de l'équipe et tout ça, c'est vraiment top. Et donc, ce travail personnel, de développement personnel, ça va pouvoir amener le reste. Moi, c'était vraiment un truc important, le fait qu'il y ait du coaching avec un suivi régulier qui vérifie nos acquis, après le groupe de pratique, tout Ouais. ça. Il y a pas un atout majeur qui fait que ça fonctionne bien, c'est plutôt tout un ensemble de choses Ensemble. qui Mm. fait que ça donne une autre dimension. Ça fait toute la différence en termes de formation, je trouve. Ouais, ok. Ouais. Eh ben merci pour tout ça, Gladys, en tout cas. Et puis, Mm. bah, bravo à toi aussi, parce que nous, on adore voir nos élèves qui sont à peine rentrés, qui font déjà des progrès, qui nous disent déjà que voilà, ils se sentent déjà mieux. Donc ça, c'est super. Et puis pour que les hypersensibles aussi qui nous regardent, qui ont parfois du mal à gérer les émotions, hein. Encore une fois, moi, je suis passée par là aussi, hein. Je me levais la nuit manger, je faisais éponge partout. Des fois, dans des lieux chargés, j'avais envie de vomir, ou je tombais carrément dans les pommes. Je me souviens même que quand je rentrais dans les pharmacies, tu sais, à l'époque, il y avait les grosses balances là, comme ça, là. C'est les Mm. balances pour se peser. Et des fois, je me souviens, une fois, je suis tombée sur la balance. Donc le lendemain, j'ai une bosse comme ça sur le front. Donc voilà, bah, ça va vous permettre vraiment de changer tout là-dessus. Je sais pas si tu veux dire un dernier mot, Gladys. Merci encore. Oui, je voulais dire, parce que j'ai pris des petites notes. Ah, t'as pris des notes, ok. Et oui. Euh, que dans la vie, il faut oser sortir de sa zone de confort parce que c'est quand on franchit quelque chose qui nous paraît un peu difficile, c'est là qu'on évolue le plus et d'oser et être rassuré parce qu'en fait, dans l'équipe, là, comme ça, on n'est jamais seul. Que ce soit avec les tickets d'aide, avec les suivis de coaching, avec les suivis de supervision, les webinaires régulièrement, plus le groupe de pratique qui, au final, on crée des liens et tout ça. Et il y a beaucoup de motivation, de soutien entre nous et ça fait Hmm. beaucoup de bien, ça fait beaucoup progresser et ça rassure et ouais, ça fait du bien. Bon, donc tu confirmes bien aux personnes qui vont vouloir rentrer avec nous qu'il y a bien une équipe, qu'elle répond, qu'il y a bien des Oui, supervisions et que oui, quand oui. dans les groupes on a quelqu'un qui va vraiment pas bien, ben on rappelle aussi, hein. Vous avez même quelqu'un des Oui. fois au téléphone. Voilà. Au début, j'ai fait un ticket d'aide et effectivement, ouais, il y a eu une coach qui m'a rappelé. On a dû passer au moins 1 heure au téléphone parce que c'était plus sur le plan perso, mais j'avais été affectée. Je sentais que ça me Ouais, déstabilisait beaucoup et ça m'a vraiment aidé à passer à autre chose et à me dire non, mais vas-y, c'est bon, je me suis lancée dans mon truc. C'est ça que je veux faire, super. c'est ça que j'ai envie et j'y suis allée et c'était vraiment sympa de se sentir soutenue. Bon, bah génial. Un grand merci encore Gladys et puis bravo à toi. Avec Et puis plaisir, bah bonne soirée, je te laisse aller manger peut-être avec tes loulous. c'est gentil, oui. Allez, gros bisous, à très très vite en webinaire. Au revoir, ouais. Au revoir. Voilà les amis, donc bah, je vous propose maintenant peut-être de répondre aux questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui éventuellement veut passer avec nous. Coralie, je ne sais pas si tu avais eu... on avait des personnes qui avaient peut-être posé des questions. Pop, pop, pop. Hum.
Voilà. Alors, attendez, je reprenne le chat, moi, sous les yeux. Hop là. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, que, effectivement, si vous voulez faire du spirituel, que vous voulez vraiment comprendre qui vous êtes, que vous voulez, on va dire, maîtriser et comprendre votre mode d'emploi énergétique, vous pouvez continuer de le faire tout seul. Mais j'ai balisé les choses pendant 15 ans pour vous. Donc sachez que voilà, moi j'ai mis au point une équipe qui est là pour vous aider. Vous l'avez vu, hein, c'est pour ça que moi je fais venir témoigner des personnes parce que malheureusement sur le marché, nous on récupère beaucoup de personnes qui ont fait des formations ailleurs et puis bon, il y avait à peine des réponses dans un espace. Il n'y avait pas de coach qui rappelait quand ça n'allait pas. Il n'y avait pas une grosse équipe derrière. Il n'y avait pas le devenir entrepreneur. Donc nous, on vous aide aussi, hein, on vous forme sur toute la partie entreprise, finance, trésorerie, marketing, comment chercher les clients, etc. Donc on a vraiment quelque chose de complet et je voulais que vous voyiez que c'était vraiment pas du vent. Voilà. Un énorme merci Séverine. Eh bien, avec plaisir, Jacques. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on reste encore ensemble un petit peu. Et puis, si une personne veut passer avec moi parce qu'elle a une peur, hein, vous avez une peur, eh ben, on peut faire un mini coaching en direct. J'aime bien faire ça de temps en temps. Cathy, elle dit, c'est quand on prend des risques qu'on sort des habitudes pour aller vers du nouveau. Bah oui, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Bah, ce qu'il faut vous dire, c'est quoi une sortie de zone de confort? C'est ce qu'on fait beaucoup en coaching. C'est que souvent, vous voulez changer votre vie, mais vous voulez rien changer. Si vous ne changez pas, vous ne pouvez pas changer de vie, en fait. C'est pas possible. Vous êtes obligé de faire des nouvelles choses si vous voulez des nouveaux résultats. Voilà. Voilà. Donc ça, bah, c'est capital. OK. Christine, elle dit, est-ce que tout le monde va pouvoir faire de l'exorcisme, Nadia? Alors, quand on est exorciste, d'accord, on l'est depuis tout petit. Attention, attention, ce mot est galvaudé maintenant. Être exorciste, c'est pas virer des entités, ok? Il faut que vous compreniez une chose, encore une fois, le niveau d'énergie a bougé. Il y a des années en arrière, on vous disait que faire de l'exorcisme, c'était enlever des entités qu'aujourd'hui vous êtes capable d'enlever, d'accord? Déjà, les vrais exorcismes, il y en a peu à faire. Ce sont vraiment des gens qui sont possédés. Et quand c'est le cas, ils le sont depuis l'enfance. Et quand on est exorciste, on le sait depuis tout petit. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes exorciste parce que je ne vais pas prendre de risque pour votre vie, hein. Quand on est exorciste comme moi, on le sait depuis tout petit. Depuis toute petite, je me souviens, hein, même quand j'avais 3, 4, 5 ans, j'étais projetée dans des rituels et je négociais déjà avec des entités. Donc, ça se faisait en automatique. Je n'ai pas cherché à le devenir. Et je sais que je suis protégée parce que, voilà, c'est un truc qui est comme ça. Maintenant, demain, vous allez être capable d'enlever des gros trucs, mais vous ne serez pas forcément exorciste. Mais on s'en fout. C'est pas ça qu'on va vous demander. On va vous demander d'aider les gens que vous êtes capable d'aider. Et ça, il n'y aura pas de souci. Vous serez capable d'enlever les entités, les mauvais œils, les trucs, tous les trucs basiques. OK? Pas de souci là-dessus. Corinne, elle dit, il faut de la discipline et de la persévérance pour faire cette formation. Ben, oui et non, Corinne, c'est quand même, ça reste, allez, vous allez y consacrer 3-4 heures par semaine. C'est pas non plus la fin du monde, Catherine, on est d'accord? Et surtout, n'oubliez pas que moi, j'ai une responsable succès client, j'ai Mylène, qui va suivre tous les élèves. Vous allez recevoir des questionnaires auxquels vous allez répondre, vous allez être appelé, enfin voilà. Donc, ça reste quand même faisable. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc, c'est pas. Oui, c'est de la persévérance, mais enfin, c'est pas. On vous demande pas non plus d'arrêter votre vie pour faire ça. C'est ça que je veux vous dire. Alors, Céline, j'essaie de te mettre comme panéliste. Il va falloir que tu acceptes, du coup. Tu vas recevoir promouvoir au panéliste. Donc, tu acceptes. Voilà. Et ensuite, il faudra juste démarrer la vidéo et activer le son. Et ce sera bon. Voilà. Bonsoir. Et bonsoir! Comment tu vas, Céline? Eh bien, ça va bien. Je suis contente de faire partie de la formation.
mais moi, voilà, j'ai l'impression que bon, j'ai du mal avec la connexion, j'ai du mal avec tout ce qui est Internet, et j'ai peur de louper des choses qui me paraissent très Alors, importantes. Et ouais, donc, ok. mon Alors, problème, tu viens juste de rentrer, Céline, hein, on va quand même préciser pour les personnes. oui, Donc, tu viens juste de rentrer, ça fait quoi? Ça fait une petite semaine? 2 semaines? oui, Ok. Donc, sur cette partie-là, tu as vu qu'on a Marc. oui, Tu l'as vu Marc et Coralie. Donc déjà, oui, tu auras toujours Marc et Coralie. S'il y a le moindre souci, ils te rappelleront par téléphone pour t'aider. ok, Donc déjà, ça, tu louperas rien. Ok. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un webinaire. Moi, je fais un webinaire quasiment tous les mois. mhm, Et dans ces webinaires, ça va vous aider à vous organiser. Donc, on va voir ensemble comment vous organiser, comment noter les choses dans votre agenda, comment rien louper. Et je vais vous réexpliquer où sont les choses au fur et à mesure. Ce qui fait d'accord. qu'au bout de 2 mois, tu sauras vraiment où sont les choses dans la formation. Ok. Parce que je sais que hier, par exemple, il y avait deux choses en même temps et j'ai pas réussi à faire la deuxième. Je suis allée au webinaire Non, et il n'y avait pas deux choses en même temps. enfin, Non, non. une était à C'est qu'il y avait 18h. mon webinaire et il y avait un webinaire pour les élèves. Oui, et je devais faire celui-là normalement pour les élèves. Tout à fait. Et Tout à fait. je crois que j'ai pas réussi à le trouver. Donc, ça, c'est pas grave. Justement, il y a, comment il s'appelle, Marc qui va te rappeler. D'accord, On super. a vu tout à l'heure avec Coralie, donc ne t'inquiète pas. L'autre chose que je voulais te dire, c'est qu'on a bien noté au moment de ton onboarding, donc ça, je voulais le dire aussi aux personnes qui veulent rentrer. Nous, en fait, on fait des réunions tous les lundis, d'accord? Mhm. Donc, on sait, par exemple, Céline, on a noté que toi, il fallait qu'on t'aide au niveau informatique. Donc, Marc est au courant. Du coup, on va t'aider un peu plus là-dessus. Et Mylène, en général, quand vous rentrez comme ça, si on voit que vous avez du mal, Mylène, elle va t'appeler dans les 15 jours, 3 semaines aussi pour faire un point, Ah, voir super. ce dont tu as besoin. Oui. D'accord? Donc ça, vraiment, là-dessus, on s'engage là-dessus, il n'y a pas de souci. Plus Ok, le webinaire que moi, je vais faire en plus pour continuer de vous expliquer, voir ce que vous n'avez pas compris, évidemment. Et parfait. ensuite, effectivement, ce qui est capital, c'est de ne pas louper, de bien noter dans ton agenda les webinaires de supervision. Dans les webinaires de supervision, donc pour le niveau 1, on va vraiment t'apprendre toute la base du soin. Et là, on va aller voir vraiment, on va te dire, tiens, Céline, là, c'est super, tu y arrives bien sur le corps de lumière, les âmes, c'est OK, l'entité, tu as bien réussi, mais là, par contre, tu n'as pas compris sur le corset. Donc là, si tu veux, ne t'inquiète, en fait, tu ne peux rien louper avec les supervisions parce Bon, qu'on va voir tout les parties du protocole. ça y est, j'ai enregistré l'agenda, donc je pense T'as que déjà, ok, bon bah super. oui. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un mois et demi, 2 mois, donc c'est très bien que tu viennes ce soir, comme ça me permet d'expliquer à tout le monde comment ça marche, c'est parfait. Comme tu Et- viens de rentrer, c'est impeccable. Tu auras sûrement les mêmes inquiétudes que les personnes, donc c'est parfait. Ensuite, au fur et à mesure des supervisions, il y a un moment donné, vous allez nous dire, bon, ok, est-ce que je suis prête à faire un soin? Donc ça, on va vous le dire aussi. Si on sent que tu es prête au bout d'un mois et demi, 2 mois, on va te le dire. Et Mhm. là, on va vous demander d'essayer de trouver 3, 4, 5 personnes pour commencer à avoir des cobayes pour faire des soins, avoir le retour. D'accord? D'accord. Et ça va te permettre de nous poser des questions. Par exemple, tu vas me dire, la dernière fois, il y avait une personne qui me disait, bon, Séverine, c'est bon, j'ai commencé à faire des soins, donc 2 personnes, des amis dans mon entourage, et j'ai réussi à avoir 2 soins payants de collègues. Et elle me dit, bah voilà, là j'étais à l'aise pour lui dire ça, j'ai été à l'aise pour faire ça, mais par contre, quand je suis arrivée sur le corps astral, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis embrouillée, j'étais pas à l'aise. L'avantage, c'est de commencer à faire des soins sur des personnes variées. Parce que si tu fais que sur ton entourage, en fait, tu n'as pas les mêmes retours. Tu comprends? Ok. Oui. Là, ça va te permettre de voir où tu es à l'aise, où tu n'es pas à l'aise et de nous poser les questions tout de suite parce que c'est quand même bête d'attendre la fin de la formation Ah oui, et puis de poser les questions après, même si on vous garde parce que tu auras le club ambassadeur, hein. Sachez qu'après la formation, vous restez dans notre club ambassadeur. Donc, vous pouvez continuer de poser les questions. Mais ça, c'est important parce qu'il y a plein de formations où les gens, ils pratiquent pas. Du coup, bah, ils partent, ils pratiquent plus, puis ils mettent rien en action. Donc, nous, on va vous pousser à ça. Et comme ça, au fur et à mesure, tu vas nous dire ce sur quoi tu n'es pas à l'aise. Et on va pouvoir parfait. t'aider. C'est ça qui va faire que tu vas avancer plus vite. Tu vois le truc? Tout à fait. Voilà. Mais Donc, c'est vraiment là-dessus, ça. je me suis lancée là-dedans. Moi, j'ai tout quitté, hein, le boulot, les amis. Enfin, là, je crois que j'ai fait tout. Ah, bravo,
féliciter déjà, non, mais là, Céline! Quel courage! non, mais parce que Je dis pas c'est tellement forcément aux autres de quitter leur boulot, hein, pas non, je l'ai forcément. pas dit forcément. Moi, c'était quand même après mûre réflexion. Ça fait quand même 35 ans que j'étais à l'hôpital. Et là, je crois que le corps m'a dit stop. Et voilà, donc après une belle dépression, et ben là, j'ai Ouais. dit, c'est le moment. Et quand j'ai eu cette formation, pour moi, c'était mais plus qu'une évidence. Vraiment, vraiment. Ok. Donc voilà, donc pour te rassurer Céline, et puis de toute façon, encore une fois, à mon avis, il y a Marc qui va te rappeler. Et puis Ok, Mylène, normalement, on se le note, elle va attendre 15 jours, à mon avis, pour te rappeler, pour parfait, voir un peu ce que tu as pris en main, pas pris en main. parfait. C'est bon? Impeccable. Est-ce que, puisque je t'ai en ligne, on peut faire un petit point si tu veux, Oui, avec mon guide et le tien? Tu veux? ok, ok. Allez, on en profite? Allez, c'est parti. On va regarder un peu tout ce qui sort. Comme ça, les gens vont voir aussi après ce que je vous apprends à faire. Et voilà. Alors, je te propose dans un premier temps de faire un petit point sur le niveau spirituel où tu en es. Ok? Ça marche? Alors, on y va. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, tu es dans un moment, bah, c'est sûrement pour ça que tu as tout plaqué. Tu es dans un moment où on me dit tu as besoin d'équilibrer la logique et le rationnel et Mhm. vraiment de faire confiance à ton intuition. C'est-à-dire que tu as vu que jusqu'à maintenant, bah, tu savais bien que tu avais de l'intuition, tu voulais pas aller dedans. Là, effectivement, c'était le moment d'y aller. Et ce qu'on me dit, c'est un besoin vraiment d'équilibrer, de trouver une balance entre le rationnel et la logique, d'accord? Et d'apprendre à tirer les leçons de tes expériences. Et ce qu'on me dit là-dedans, c'est on t'invite encore à te libérer parfois de, de, de l'impatience. Alors on me dit impatience, tu vas me dire après si ça C'est te vrai. parle. Euh, Parfois qui peuvent t'amener à trop te disperser et être confus. Donc tu Exact. vois, là, ça me dit peut-être que du coup, quand tu viendras en coaching avec moi, là, quand je ferai le webi, il faudra bien noter ton organisation. Toi, ça va être important du coup pour pas te disperser. Donc, tu me Mhm. reposeras bien la question que j'oublie pas. Voilà. Et ce qu'on va te proposer, c'est vraiment d'avoir du coup une meilleure organisation pour que tu sois capable de baliser bah, tes objectifs et tes points d'avancement et que tu reçois satisfaite de toi, il me dit mon guide. Parce que elle a tendance à être trop dure avec elle et à pas être satisfaite, il me dit. Voilà. Bon. C'est possible. Donc ça, apparemment, c'est la priorité pour toi. Et la deuxième priorité, c'est vraiment d'accepter que tu vas passer aussi dans une phase de transformation, on me dit quand même, qui va être importante. Donc, tout ton émotionnel va bouger, va Ah, se c'est déjà le cas. Là, c'est déjà le cas. recaler différemment. Ton corps physique va se poser avec son territoire énergétique d'une manière un peu différente. Donc, pareil, de ne pas hésiter peut-être à nous dire quand tu auras un peu des moments difficiles, tu vois, de faire un petit ticket. Voilà. Je crois que j'ai déjà passé tous les moments difficiles. Je pense que j'arrive au bout. J'espère en tout Bon. cas. Ok. Ça a été Ok. compliqué. Oui. Sur tes vies antérieures, alors si on demande un peu, alors en général, on va vous demander en priorité de libérer plutôt les mémoires de l'enfance. Donc c'est plutôt du 8, non, peut-être, allez, du 3-10 ans, tu vois, c'est la priorité. Ok. Normalement, les vies antérieures, ça vient qu'après, d'accord? Mais on me dit quand même que tu as pas mal bossé sur toi, Oui, déjà, j'ai travaillé et le mieux que que je peux faire. ouais, et que donc, il y aura peut-être quand même des choses à travailler. Mhm. Alors, qu'est-ce qui arrive en priorité pour toi? Alors, tu as vraiment beaucoup de savoir antérieur, ok? Tu as déjà fait ça dans 28 vies, c'est énorme. Ah, d'accord. Donc, 28 vies. Donc, tu as quand même un certain savoir. Bah, de toute façon, tu m'as dit que tu étais à l'hôpital, tu étais infirmière, c'est ça? Aide-soignante. Alors, être soignante, infirmière, etc., vous êtes des magnétiseurs en puissance, hein. Normalement, vous faites partie des gens où il ne faut même pas vous poser des questions. Vous êtes fait pour faire des éveilleurs de conscience, donc il ne faut pas vous poser Oui, la question. Donc, tu vois, c'est ça le savoir antérieur. On me dit, attention, tu peux avoir un petit côté rebelle parfois, c'est euh, vrai. qui, euh, qui peut te desservir au niveau énergétique parce que du coup, tu envoies du négatif et tu peux te faire un peu plus attaquer. On me dit, si tu calmes le côté rebelle, tu auras moins de failles dans ton bouclier énergétique. Ok. Ça me Voilà. tout ça, hein.
Ça te parle? Bon. Ah oui, complètement. Et ensuite, sur ta mission de vie, ah, tu es quand même assez douée pour la parole et le commerce, toi, hein, C'est marrant, on me l'a aussi. déjà dit il y a une vingtaine d'années, c'est marrant ça. Ouais, ouais. Donc, alors, pour toi, tiens, il faudra te le noter dans un coin, parce que quand tu iras dans le perfectionnement et qu'on cherchera ton talent, il faudra peut-être qu'on regarde ça. Euh, j'ai, j'ai un lien avec la nature, enfin quelque chose là-dessus. Mais on me dit vraiment de ne pas retourner dans des chamanismes anciens pour toi, mais vraiment faire des nouvelles choses dans le chamanisme de lumière, ce que j'appelle, mais à voir, parce que tu es dans une incarnation, on me dit, où tu es en train de traverser différents savoirs que tu as acquis dans plusieurs univers. Ok, On me montre une carte. Et à un moment donné, tout ça, tu vas le réconcilier. Je ne sais pas ce qui va se passer avec un truc avec la nature. Il faudra qu'on regarde où est ton talent. Donc ça, on le verra. C'est-à-dire que quand tu vas faire tes soins, nous, il y a trois choses qui vont nous permettre d'identifier. La première, c'est que moi, je vais te donner un tableau, tu sais, dans la partie perfectionnement, là, au bout de 5 mois, où là, je vais vous demander de vous envoyer mon CV, votre CV et tout ça, parce que moi, j'ai quand même fait beaucoup de recrutement. Donc, je regarde déjà, en fonction de ça, j'ai toutes vos compétences dans ma tête. À mhm, ça, on va y ajouter quand on va valider vos soins, on va voir ce que vous arrivez à bien faire dans le soin. Donc, est-ce ok, qu'on voit que tu es super forte pour monter les âmes? Est-ce qu'on voit que tu es super forte pour opérer les implants? Tu es super forte sur tout ce qui est mémoire? Tu es super forte pour reconnecter des choses sur le cerveau ou, je dis n'importe quoi, les paires de nerfs crâniens? Ou alors, on va voir que tu es forte sur certaines pathologies. Enfin, on va regarder déjà où est ta force. Quand on va ok, mixer tout ça dans le checker, et après, on va faire de la télépathie. C'est-à-dire que quand on passe dans le perfectionnement, on va faire des webinaires où on passe chaque personne en revue, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Tout le monde va se connecter sur ton guide et va te dire tout ce qui arrive en ce moment. Donc, sur ton talent. Donc, tu vas avoir les talents, les trucs à améliorer. On met tout ça dans le checker et c'est comme ça qu'on arrive à trouver un truc qui tient la route en général. Mais mets-toi dans un coin de la tête qu'il y a quand même la carte du chaman qui sort, donc ça veut dire le remettre au goût du jour, hein. On n'est plus du tout dans l'ancien chamanisme, on va surtout pas dans l'ombre. Euh, et de regarder, parce qu'à mon avis, tu vas avoir une méthode, tu vas créer une méthode qui va lier plusieurs choses et certains savoirs, en plus de ce qu'on va faire nous dans l'académie. Voilà, moi c'est ce qui me vient là. Donc à noter et à voir. Mais pense à ce côté oui. rebelle, parce que mon guide, il insiste beaucoup là. Ouais, c'est vrai, je m'y retrouve bien là. Oui, c'est vrai que ça m'a desservi beaucoup. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je comprends parfaitement parce que je pense que je suis un peu comme toi. Bah, c'est marrant parce que la première fois que j'ai vu les vidéos, enfin, j'ai été voir sur YouTube, j'avais l'impression, j'ai dit, cette dame, elle est comme moi, il y a un truc. Moi, je suis Voilà. quelqu'un de. Ouais, je suis trop franche et c'est vrai que parfois, ben, c'est Alors, pas toujours évident de. alors, tu sais quoi? Écoutez, les amis, ce que je vais vous dire. Tout cela, ce que je vais vous dire est important. Quand vous avez un petit côté rebelle, comme ça, un peu comme moi je suis un peu extravertie, un peu Pareil. grande gueule, hein, je connais mes défauts, hein, je les connais parfaitement, je me fais coacher depuis 20 ans. Mais mon guide, il m'a dit, Séverine, je te rappelle que ta grand-mère, déjà, elle a fait de la résistance, hein. Ma grand-mère, elle a caché des Oui. Allemands déserteurs, des Juifs pendant la guerre, des soldats. Elle a caché des enfants, elle a donné à manger. Enfin bref, elle a fait de la résistance. Il m'a dit, je te rappelle elle se cachait. J'avais pas dit ça. Et il m'a dit, vous devez comprendre, vous, les thérapeutes de demain, que vous êtes là pour aider les gens. Si vous êtes là pour aider les gens, vous n'êtes pas là pour râler après ce que fait l'État, envoyer du négatif. En fait, l'univers compte sur nous pour rester dans la joie, le rayonnement. Ne pas envoyer surtout pas de négatif. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas les spirituels qui vous disent ah, il va y avoir la guerre, machin, un bidule. Alors, déjà, vous le créez si vous le croyez, donc c'est débile. Ben non, moi, tous les soirs, je dis que la paix, l'amour règne dans le monde. Je sais qu'il va y avoir la paix, je connaîtrai jamais la guerre. Enfin, voilà. Enfin, donc, c'est vraiment, dis-toi ça. C'est qu'en fait, l'univers a besoin de vous tous, hein, qui nous regardez là, pour que vous restiez dans la joie, pour aider les gens et amener cette lumière et contrer tout Ouais. ce qui est négatif en ce moment. Et en fait, l'univers compte sur nous. Ah, ben, tout à fait. Et en Tout à fait, ça va te driver petit à petit, tu Oui, vas y arriver facilement. oui, mais non, mais parce que oui, c'est vrai que déjà, je regarde plus les infos. Enfin, il y a plein de choses que je regarde plus. D'ailleurs, je n'allume même plus la Voilà. télé. Et ça m'aide beaucoup.
on a vraiment un rôle. Bah, d'ailleurs, enfin, il y a peut-être des gens qui me connaissent juste ce soir, mais allez regarder un peu mes vidéos. On est vraiment là pour vous connecter au bon endroit. On est vraiment là pour vous connecter à l'amour de l'univers. On n'est pas là pour vous amener du négatif, pour râler tout le temps. C'est pas le rôle d'un spirituel. Le Ouais. rôle d'un spirituel, c'est de rire, d'être dans l'humour, de vous apporter de la joie, bah, de la danse, comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est vraiment de vous dire que on peut tous ensemble, si on reste dans la joie et l'amour, contrer absolument tout ce qu'il y a de négatif autour de nous. Voilà. Et c'est D'accord. vraiment ça la mission. Ouais, tout à Tu fait. vas y arriver, j'en doute pas. Ah Et non, puis non, on t'aidera. je suis trop contente, tellement contente d'être dans, là, ah oui, oui, je suis à fond, hein. Bon, bah super. Eh ben merci en tout cas, Céline. Puis bah, je te dis à très vite en webinaire, hein, de toute Mais façon. oui, en plus, je suis à Toulouse, donc pas très loin de chez toi, donc parfait. Bon, bah super. Allez, à très Merci, très à vite. très Merci encore vite, de ta bonne confiance. soirée. Merci d'être Merci venu. beaucoup, Bye bye. merci. Voilà les amis, donc ben, j'espère que ça vous aura plu, encore cette petite soirée. Donc ne loupez pas demain, communication avec le guide. Et ce qu'on a décidé, parce qu'on trouve que vous n'êtes pas très très nombreux pendant les présentiels, demain, pour tous ceux qui seront présentiels, il y aura un petit cadeau en ligne. Vous aurez un de mes soins offerts. Voilà. Parce qu'on aimerait bien que vous soyez un petit peu plus là. On a une équipe qui est mobilisée pour vous faire des directs. Et ça serait sympa de pouvoir être là. Je pense que vous pouvez être là parce que vous étiez 1200 ou 1300 le premier jour. Donc, demain, si vous êtes là au live, on donnera un soin que j'ai fait de 30 minutes uniquement pour les gens qui seront au présentiel là au live demain. OK? Ça marche? Bonne soirée. On vous remet les liens pour prendre rendez-vous. Donc, dépêchez-vous de prendre rendez-vous. Vous avez encore la certification offerte, le présentiel offert. La formation, elle est de 9 mois. On vous offre un mois en plus. Bah, dépêchez-vous. On voudrait constituer le groupe assez rapidement pour pouvoir commencer vite avec vous et vous aider à aller sur votre mission. Voilà, on compte sur vous. On vous dit à demain. Bisous, bisous. Bonne soirée.